C'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision à la une de cette édition. Hommage aux victimes des massacres commis à des fins économiques en République démocratique du Congo. La cérémonie sera présidée ce vendredi 2 août par la Première ministre au nom du président de la République à Kisangani. En République démocratique du Congo, le 1er août est une journée dédiée aux parents vivants et ce déjà dans l'au-delà. À Kinshasa, les membres de plusieurs familles se sont rendus dans les cimetières avec des gerbes de fleurs pour un recueillement sur les tombes de leurs proches. L'élection du bureau définitif du Sénat est à nouveau renvoyée, cette fois-ci à une date ultérieure. Aucun consensus n'a été trouvé jusqu'à présent au sein des familles politiques selon un communiqué signé par le premier secrétaire du bureau provisoire. Présumée attaque de la résidence GLM de Joseph Kabila, le MLC et l'UDPS répondent à Olive Lembe qui a indexé Jean-Pierre Bemba Gombo et la structure dénommée Force de Progrès. Vous suivrez leur déclaration dans ce journal. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Je l'ai annoncé en titre, hommage aux victimes des massacres commis à des fins économiques en République démocratique du Congo. La cérémonie sera présidée ce vendredi 2 août par la Première ministre au nom du président de la République à Kisangani dans la province de la Tchopo. La date de 2 août marque justement le début de la deuxième guerre du Congo. C'était en 1998. À Kinshasa, justement, le mouvement KEI, en synergie avec la société civile, mobilise pour Genecost 2024 sur l'ex-place des Évolués à Kinshasa-Gombe. Ça sera donc vendredi à 16h, heure locale. Pour en savoir un peu plus, nous avons interviewé M. Yakil. Il est le coordonnateur de la campagne Genecost du mouvement KEI. Monsieur Yakil, depuis combien de temps vous menez la campagne pour la reconnaissance du génocide des Congolais? Depuis donc 2013, c'est là que nous avons lancé la campagne de Genecost. KEI existe depuis 2011. C'est un conglomérat de différents activistes congolais qui sont basés à Londres. Nous avons initié la campagne Genecost en 2013 avec la première célébration le 2 août 2013. Et au fil des années, on a réussi à pouvoir étendre cette campagne dans différentes villes européennes. Et aujourd'hui, encore, je dirais le 2 août 2024, ça se passera aussi à Kinshasa pour la 3e année. Vous avez dit que vous avez commencé cette campagne depuis pratiquement 13 ans et le gouvernement aujourd'hui, le gouvernement congolais s'est approprié cette initiative. Quelle est votre réaction à ce propos? Un sentiment de fierté puisque le Genecost concerne tout Congolais, de tout parti politique, toute religion, âge, sexe et ainsi de suite et tribus. Et c'est une fierté que le gouvernement finalement comprenne qu'il est important de commémorer les personnes qui sont décédées, victimes à cause des gains économiques, que ce soit durant les 25 dernières années ou même jusqu'à l'époque de l'État indépendant du Congo et le Congo belge durant Léopold II. Commémorer un génocide qui est en train d'être perpétré, qui est en train d'être commis sur le sol congolais. Est-ce que c'est une tâche facile pour votre mouvement quand on sait qu'il n'y a pas des statistiques qui sont justement définitives? Et ensuite, le 2 août ne connaît pas une mobilisation à la hauteur de l'événement tel qu'on le croyait. Qu'avez-vous prévu exactement à Kinshasa pour que ça soit une réussite? Je dirais non, c'est assez délicat et la situation du Congo est aussi délicate. Toutefois, cela demande des situations différentes vu que déjà le Congo aussi se retrouve dans des situations différentes et délicates. Je ne dirais pas que c'est facile ou peut-être ça ne pourrait pas avoir un sens puisque généralement lorsqu'il y a une commémoration, cela se fait à la fin de ce
génocide, je dirais. Mais toutefois, pour que l'histoire ne se répète plus, il est important de rappeler aux Congolais qu'il y a effectivement un génocide. Il y a des personnes qui sont tuées, qui sont déplacées dans les régions de l'Est et même à l'Ouest du pays, qui sont en train de souffrir à cause des ressources minières, à cause de ceux qu'ils ont dans le sous-sol et même aussi ceux qu'ils ont dans la tête. Pour 2024, nous sommes déjà dans 22 villes et encore plus, qui sont en train de travailler avec nous, avec la société civile. Donc, KAIP travaille avec diverses sociétés civiles à travers le monde, je dirais, puisqu'on est au Brésil, on est aussi en action. Ici, à Kinshasa, avec différents membres des mouvements citoyens, il y aura une marche qui sera faite à partir du rond-point Saint-Nef, si je ne me trompe. Et on va tous se retrouver à la place des évolués vers 16h30, où nous allons passer, il y aura différents speakers, nous allons expliquer notre thème qui est justice et dignité et pourquoi est-ce que nous avons choisi le thème de justice et dignité pour cette année. Il est important pour que nous vivions dans une société post-Génocost, que justice soit rendue à tous nos frères congolais, que ce soit les victimes ou les personnes qui sont encore vivantes et que, comme on dit en lingala, Kibomoto, Nabiso et Zonga. Merci beaucoup, Monsieur Yakil. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la campagne Génocost du mouvement KEI. Le rendez-vous est donc pris ce vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, sur l'ex-place des évolués, devenue place Génocost à Kinshasa-Gombe. L'élection du bureau définitif du Sénat, nous l'avons également annoncé en titre, est à nouveau renvoyée, cette fois-ci, à une date ultérieure. Aucun consensus n'a été trouvé jusqu'à présent au sein des familles politiques, selon les communiqués signés par Yvan Kazadi. Il est le premier secrétaire du bureau provisoire du Sénat. Conformément à l'article 28, alinéa 4 du règlement intérieur du Sénat, les candidatures aux différents postes du bureau définitif sont présentées suivant la répartition de postes attribués à chaque famille politique qui compose l'institution. Pour ce faire, les familles politiques doivent fixer le nombre et l'importance des postes du bureau définitif, revenant à chacune d'elles dans le délai maximum 48 heures avant les dépôts de candidature, explique-t-il dans ce communiqué. À ce titre, le bureau provisoire du Sénat estime qu'il y aura consensus et que le dépôt de candidature se fera après cette étape. Il faut ici souligner que ce report est le deuxième après celui qui prévoyait l'élection et installation du bureau définitif le 7 août prochain. Vous le savez, le 1er août au Congo-Kinshasa est une journée dédiée aux parents vivants et ceux déjà rappelés dans l'au-delà par l'Éternel. À Kinshasa, justement, les membres de plusieurs familles se sont rendus dans les cimetières avec des gerbes de fleurs pour se recueillir sur les tombes de leurs proches. Certains ont même essayé d'assainir les cimetières, pour la plupart qui comportent des ordures et des déchets. D'autres ont entretenu les tombes de leurs proches. Regardez. Devenue une tradition, la journée réservée aux parents vivants et morts est une double célébration qui remonte presque à 40 ans, lorsque, pour des raisons idéologiques, le maréchal Mobutu avait décidé de remplacer la fête chrétienne de l'Assomption par la fête de parents, pour reconnaître la place et le rôle important des parents dans la vie de tout un chacun et saluer les sacrifices pour l'essor de la société. Ceux des enfants qui ont perdu leurs parents se rendent au cimetière pour honorer et assainir les tombes en mémoire de leurs géniteurs. Tellement de regrets pour moi personnellement et de joie parce que j'ai perdu des êtres chers à moi et je ne sais pas maintenant le voir physiquement. Mais je le crois sincèrement que je suis heureux parce que je sais que je le verrai un jour dans le paradis. S'occuper de ses parents ne devrait se limiter à la journée du 1er août. Il est conseillé à chacun des humains de penser quotidiennement ses êtres chers. Vous avez donc reconnu là le cimetière nécropole vers l'est de Kinshasa, en Sélé justement.
1er août, journée dédiée aux parents vivants, et ce déjà rappelé dans l'au-delà. Mais quel est le véritable sens de cette journée? Tentative de réponse dans ce récit. C'est une journée spéciale en RDC, car elle est une occasion pour les enfants de rendre hommage à leurs parents biologiques et adoptifs pour tout le sacrifice qu'ils consentent dans l'éducation et l'instruction de leurs dépendants. Ici, il est question des parents encore vivants et c'est déjà parti pour l'éternité. Cette journée offre aussi l'occasion aux parents de consacrer un peu de temps à leurs enfants et d'organiser des rencontres familiales afin de garantir un climat de bonheur, d'amour, de joie et de compréhension en vue de permettre aux enfants de mieux grandir et affronter l'avenir. Le parent en profite pour renouveler leur engagement et sacrifice en vue d'assurer l'avenir des enfants. Le 1er août reste une date très importante car elle rappelle à quel point les parents sont précieux et indispensables. Oui. Présumée attaque de la résidence de Joseph Kabila à Jélem, crédit par les jeunes étiquetés force de progrès. Le sujet fait couler beaucoup d'encre et de salive, alors qu'Olive Lembe Kabila a pointé du doigt une milice présumée affiliée à l'UDPS. L'Union pour la démocratie et le progrès social réagit en condamnant ce qu'elle qualifie justement de la récupération politicienne, des propos gravissimes et dégradants tenus par l'ex-première dame, estime l'UDPS, en rappelant le contexte légal et légitime du pouvoir. Suivait la déclaration de l'UDPS. L'UDPS Tshisekedi condamne la récupération politique et les propos gravissimes tenus par l'ex-première dame Olive Lembe Kabila. La reconstitution des faits et les responsabilités n'ayant pas encore été établies par les services compétents, il n'est pas recommandé de se livrer à des accusations et conclusions hâtives de nature à occasionner des troubles de l'ordre public. Elle informe que ces propos répandus sur les réseaux sociaux constituent une tentative de se faire une santé politique sur le dos du pouvoir en place en se victimisant. L'UDPS Tshisekedi n'a d'autre préoccupation que de trouver des solutions idoines aux problèmes sécuritaires et sociaux du pays. Cependant, il sied de noter que l'UDPS Tshisekedi a toujours prôné la non-violence et qu'elle combat toute forme de recours à la violence. Elle précise qu'à ce jour, les avancées en termes de démocratie depuis l'avènement de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi ne sont plus à démontrer. Que dire alors de l'intervention rapide et professionnelle sur les lieux précités de la police nationale qui est sous la responsabilité du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Le pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi veille à la sécurité de tout le monde, quel que soit son bord politique. L'UDPS Tshisekedi rappelle que la passation pacifique du pouvoir en 2019 n'est pas un cadeau du régime Kabila, mais le fruit d'une lutte longue de 4 décennies, parsemée de sacrifices, martyrs, relégations, arrestations arbitraires, etc. Jean-Pierre Bemba Gombo, l'ancien vice-premier ministre en charge de la défense et des anciens combattants, actuellement vice-premier ministre en charge des transports et patron du MLC, a été indexé par l'ex-première dame Olive Lembe Kabila. Le MLC a donc tenu à réagir aux propos de Marie-Olive Lembe Kabila. Espace libéré pour la circulation autour de la résidence occupée par le président honoraire Joseph Kabila relève du domaine public de l'État autant que la déventure du palais de la Nation et celle de la cité de l'OIA. Les barrières qui y sont érigées entravaient inutilement la libre circulation des citoyens congolais. À cet effet, le MLC prit l'ex-première dame de pouvoir retirer ses propos contre les vice-premiers ministres en charge de transport, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, et de poursuivre en justice les personnes ayant réellement participé à cette tentative d'incursion dans leur propriété. Car souligne-t-on l'époque où son cher époux
empêcher les Congolais de vivre dans leur résidence être révolue. Cette fois-ci, c'est la bonne. Après une longue attente, l'équipe de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa est enfin connue. Contrairement à la précédente composition, cet exécutif ne compte que 10 ministres provinciaux. Les 10 commissaires généraux sont tout simplement out. Suivez. Ils sont désormais au nombre de 10 ministres provinciaux de l'équipe Bumba, retouchés conformément à la Constitution, tel que rappelé au gouverneur de la ville de Kinshasa par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Jacques Machabani. Sont à ces faits nommés ministres provinciaux les personnes ci-après au regard de leurs noms et fonctions. Ministre des Finances et Économie, Yvette Tembo. Ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alain Chilungu. Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières, Thierry Chitenga. Ministre du Plan, Budget, Emploi et Tourisme, Jésus-Noël Cheke. Ministre de l'Environnement, Propriété publique et Embellissement de la ville, Léon Moulumba. Ministre des Transports et Mobilité urbaine, Bob Amisso. Ministre de l'Éducation et Citoyenneté, Jeannot Cannon. Ministre de Partenariat public-privé, Commerce, Petites et Moyennes Entreprises, Fiston Lukwebo. Ministre de Mines, Hydrocarbures et Portefeuille, Jackson Punga. Ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Patricien Gongo. À noter que précédemment, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a composé un effectif de 10 ministres provinciaux et 10 commissaires généraux violant du coup la loi avant d'être rappelés. Reste à voir l'efficacité sur terrain de ces hommes appelés à traduire en actes les programmes d'action Kinshasa et Zobunga. Ceci face aux défis majeurs auxquels est confrontée la ville de Kinshasa. L'investiture du nouveau gouvernement provincial de la capitale congolaise est donc prévue pour ce samedi 3 août. Puisque nous sommes à Kinshasa, restons-y avec la voirie urbaine. Après la publication de l'exécutif, les travaux de réhabilitation de l'avenue Cabinda au croisement des Huileries sont à l'abandon depuis 2 mois déjà, alors que cette artère relie les municipalités de Lingouala, Kinshasa et Barumbu. Pourquoi ce chantier est-il à l'arrêt? Réponse dans ce reportage de Donnel Mbouy. Après bientôt 2 mois depuis les lancements de travaux de réhabilitation de l'avenue Cabinda, tronçon Huileries, les niveaux d'avancement de l'ouvrage laissent à désirer. Une situation aux conséquences négatives sur la circulation des usagers, piétons et automobilistes. En destruction depuis plus de 10 ans, pour manque d'entretien avec les caniveaux ne répondent plus aux normes, l'avenue Cabinda soumet piétons et véhicules à un véritable corvée. Certains usagers s'inquiètent de la situation. Budget il parle plutôt d'ambongo. Parce que mon banda kala, mon gars ba so mon banda kala mais musala ngo to ebité. Ba sa nje ba lingité. Ba oya ba sali ba fema inelité ba kena bango. So ba zuka mapa ba kei. To ebité so ba ga uzaga mapa ba sa musala matuka. L'urgence s'impose avant le retour de la pluie. Dans la page sombre de ce journal, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo est très consterné par le décès au Maroc de Sa Majesté le Moami Désiré Kabaré Rougemaniza II, une grande perte pour la chefferie des Kabaré et toute la province du Sud Kivu. Enchaîne Modeste Bahati Lukwebo. Suivez l'essentiel de son message lu par Ebenezer Bwanga. C'est avec une grande consternation que j'ai appris le décès de notre très estimé roi, Sa Majesté, le Moami Désiré Kabaré Rougemaniza II, de suite d'une maladie depuis le Maroc où il était hospitalisé. Sa disparition est une perte incommensurable, non seulement pour notre chefferie des Kabaré, mais aussi pour notre chère province du Sud Kivu et pour la nation congolaise. Nous retenons de Sa Majesté le Moami Désiré Kabaré Rougemaniza II qu'il était un modèle de leadership, un homme qui suscitait respect et admiration, un rassembleur, un grand sage et un gardien avéré de nos valeurs culturelles et traditionnelles.
L'illustre disparu a su, sous son règne, nous diriger avec dignité, justice et compassion. Il était totalement engagé pour la prospérité de la chefferie de Kabare. Sa Majesté le Mwami Désiré Kabare Rugemanizi II était aussi un intellectuel hors pair qui mettait son intelligence au service de notre communauté et de notre province du Sud Kivu et de la nation congolaise. Sa disparition laisse un vide énorme qui sera difficile à combler. En ce moment douloureux de deuil, ma compassion s'adresse particulièrement à la famille royale et à tous ceux qui l'ont connu et ont eu à œuvrer sous son leadership. Puisse l'âme de l'illustre disparu repose en paix. Je saisis cette occasion douloureuse pour adresser en mon nom, en celui de ma famille, de mon regroupement politique AFDCA et de mes nombreux électeurs, mes condoléances les plus attristées à toute la communauté chi à travers le monde. Je réitère ici mon engagement d'honorer la mémoire de Sa Majesté le Mwami Désiré Kabare Rugemanizi II. Peut-on lire dans ses communiqués de l'honorable professeur Modeste Bahati à l'occasion du décès de Sa Majesté le Mwami Désiré Kabare Rugemanizi II. Ce journal est complètement terminé. Vous nous avez pris en cours des diffusions. Je vous rappelle les principaux titres. Hommage aux victimes des massacres commis à des fins économiques en République démocratique du Congo. La cérémonie sera présidée ce vendredi 2 août par la Première ministre au nom du président de la République. Ce sera dans la ville de Kisangani, province de la Tchoko. En RDC, le 1er août est une journée dédiée aux parents vivants et ceux déjà dans l'au-delà. À Kinshasa, les membres de plusieurs familles se sont rendus dans les cimetières avec des gerbes de fleurs pour un recueillement sur les tombes de leurs proches. L'élection du bureau définitif du Sénat est à nouveau renvoyée, cette fois-ci à une date ultérieure. Vous l'avez suivi, aucun consensus n'a été trouvé jusqu'à présent au sein des familles politiques, selon un communiqué signé par le premier secrétaire du bureau provisoire. Présumée attaque de la résidence GLM de Joseph Kabila, l'OMLC et l'UDPS répondent à Olive Lembe, qui a indexé Jean-Pierre Bemba Gombo et la structure dénommée Force de progrès de l'UDPS. Excellente suite des programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Portez-vous très bien. Au revoir.